Bonjour, je souhaiterais aujourd'hui aborder avec vous et avec mes invités une thématique qui me tient particulièrement à cœur, à savoir la situation des lévriers espagnols, des galgos en Espagne. Et j'ai pour débattre aujourd'hui avec moi, autour de moi, Madame Colomberetto, qui est responsable d'une association de défense des galgos en Belgique, et Monsieur Christophe Marie, qui est le porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot en France. Bonjour. Bonjour. Je vais lancer tout de suite le débat. J'aimerais que Madame Colomberetto, vous nous fassiez un état des lieux. Voilà. Que se passe-t-il en Espagne concernant ces magnifiques lévriers? Voilà, alors comme vous l'avez dit, je suis présidente de la SBL Galgos Rescue Belgium. Nous sommes une association qui venons en aide aux lévriers espagnols. Alors la situation en Espagne, elle est la suivante, c'est que chaque année, il y a plus de 60 000 galgos qui sont martyrisés, tués en Espagne. Pourquoi? Bien, parce qu'il faut savoir qu'il n'y a aucune loi de protection qui soit vraiment respectée au niveau de l'Espagne. Alors, la galga met bas 2 fois par an, 8 à 9 chiots par chaque portée. Cela veut dire que le galguero a pléthore de galgos et donc très rapidement il va avoir le choix des galgos il va faire une sélection, mais dès le début. Alors, vous imaginez bien que depuis autant d'années, ça fait plus de 30 ans que j'entends parler de la problématique des galgos. De quoi je me rends compte au fil des années, c'est que malheureusement, l'imagination des galgueros est croissante et que systématiquement, lorsque nous essayons de contourner et de les bloquer quelque part, ils contournent justement. On a voulu insister pour que les galgos, par exemple, pour vous donner un exemple tout à fait concret, aient une puce électronique de manière telle à pouvoir les identifier. Eh bien, il s'avère que maintenant, certains galgueros qui veulent abandonner, qui martyrisent leurs chiens et qui ne veulent pas être poursuivis, vont jusqu'à retirer, à arracher cette puce électronique à cru, à froid. Donc, ça veut dire que j'ai parfois l'impression de me retrouver dans la quadrature du cercle, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on tourne en rond et que systématiquement, lorsqu'on veut avancer, quelque part, on se retrouve face à un mur parce que finalement, on pense faire le bien et on arrive de nouveau vers de la maltraitance. Alors en Espagne, il faut préciser aux personnes qui nous regardent, en Espagne c'est le dernier pays dans l'Union européenne qui autorise la chasse avec les lévriers. C'est interdit en France depuis le 19e siècle. Il y a aussi le Portugal. Voilà, et le Portugal qui aussi autorise cette chasse avec le lévrier étant un chien qui chasse le lièvre et le lapin. Donc il y a une histoire, c'est une tradition, dit-on, ancestrale en Espagne. Et on arrive à ce que, en fait, ce qui se passe en Espagne, c'est que ces animaux qui participent à ces chasses, en réalité, lorsque le galguero, c'est-à-dire le chasseur, n'est pas satisfait des résultats de son chien, il est autorisé pour laver, comme on dit, entre guillemets, son honneur, à pratiquer tout et n'importe quoi sur son chien avant une mise à mort qui est souvent horrible. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails qui sont certes atroces, mais qui, je pense, il est nécessaire que nos téléspectateurs sachent ce qui se passe, Bien sûr. Ce qui arrive à ces magnifiques bêtes. Bien sûr. Nous récupérons des chiens faméliques. Nous les récupérons parfois errant dans les rues. Inutile de vous dire, d'une part, le traumatisme psychologique que subit cet animal, mais certains d'entre eux sont abandonnés dans les rues avec un bois, par exemple, dans la bouche, de manière telle à ce que cet animal ne sache plus se nourrir, ne sache plus boire et meurt de faim et de soif. Nous récupérons des chiens abandonnés, jetés dans des puits. À une époque, énormément de chiens étaient pendus aux arbres. Ce qu'on appelait la méthode du pianiste, c'est-à-dire avec les pattes arrière qui touchaient à peine le sol, de manière telle à ce que la mort soit longue et que l'agonie soit longue. Parfois, un chien pouvait rester pendu comme cela pendant 2 jours avant de mourir. Vous imaginez des chiens jetés hors de véhicules en marche sur des voies rapides, avec à coup sûr ou quasiment sûr, ce chien va se faire heurter par un véhicule et va rester agonisant dans le bas-fossé. Donc voilà, chaque année, on se rend compte de nouvelles tortures, parce que manifestement, l'imagination face à la torture
et sans fin. Et sans fin, et sans borne. Monsieur Marie, je sais que votre fondation et Brigitte Bardot a adressé un courrier justement au gouvernement espagnol et au roi d'Espagne. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications, s'il vous plaît? Bien, en fait, on est intervenu à plusieurs reprises depuis une quinzaine d'années sur cette problématique des galgos, sans vraiment de réponse, parce que comme il a été indiqué juste avant, effectivement, la réglementation dans le domaine est assez floue. Enfin, disons qu'il y a des interdictions, bien évidemment, de maltraiter les animaux, mais il y a aussi une possibilité faite aux chasseurs bien de supprimer toute trace pour faire un lien entre l'animal et son propriétaire. Donc annuler toute poursuite possible. Donc ce qu'on veut, nous, véritablement, c'est effectivement que les Espagnols, finalement, s'emparent du sujet. Et quand on parlait de l'honneur des chasseurs mis à mal par rapport aux résultats de leurs chiens, eh bien, que les Espagnols, leur honneur justement, soit remis en cause aussi par des pratiques barbares. Bon, il y en a d'autres en Espagne et en France aussi, mais là, en l'occurrence, c'est véritablement quelque chose qui ne serait pas si compliqué parce que ce n'est pas une économie importante qui est remise en jeu, c'est simplement une pratique cruelle qui doit être défendue et défendue d'abord par les Espagnols. Parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'on intervient auprès des autorités espagnoles et là maintenant aussi il y a une lettre ouverte de Brigitte Bardot qui va paraître, qui est parue dans El País, qui appelle les Espagnols à réagir et à refuser ces pratiques. Et on peut, nous, en France, par exemple, aussi sensibiliser les touristes, qui sont quand même nombreux à aller en Espagne, pour leur dire, eh bien, manifestez-vous auprès de l'ambassade. On a créé des petites pétitions, des cartes pétitions à remettre à l'ambassadeur, pour leur dire, nous, on n'accepte plus ces pratiques, et tant que ces pratiques perdureront dans votre pays, eh bien, on ne s'y rendra pas. Je crois que d'une manière générale, moi c'est mon opinion, je pense que vous la partagerez, en matière de bien-être animal et en matière de protection animale, je pense qu'effectivement il y a aussi un travail à faire dès le plus jeune âge auprès des enfants, c'est-à-dire mettre en place des programmes éducatifs, pas seulement en Espagne, en France d'abord, parce que je suis de nationalité française évidemment, je ne suis pas là pour donner des leçons sur ce qui se passe dans tel ou tel pays, je ne fais que constater et essayer à mon niveau d'améliorer tout ça. Mais effectivement, je pense qu'il y a des programmes éducatifs qui pourraient être mis en place dans nos écoles et dans les écoles en Espagne pour expliquer aux enfants que les animaux sont des êtres sensibles et qu'on ne maltraite pas un animal. Et je pense que ça permettrait justement de faire évoluer aussi ces mentalités-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait, c'est primordial. Et le fait aussi de le dénoncer publiquement comme nous le faisons, comme les associations de défense en général le font, c'est très important parce qu'il y a des pratiques cruelles qui perdurent parce que les gens ne se posent même pas la question, considèrent que bah oui, ça se fait depuis toujours, donc pourquoi on changerait les choses? Alors que lorsqu'il y a une opposition, lorsqu'il y a comme ça des publications ou même quand on montre les images, eh bien il peut y avoir une prise de conscience qui fait que des pratiques anciennes, cruelles, sont remises en cause et tout d'un coup les gens s'interrogent, ce qu'ils ne font pas très curieusement, et c'est vrai à tous les niveaux, notamment même sur les conditions d'élevage, d'abattage, de transport, etc., d'animaux pour la consommation. Il y a un moment où il faut ouvrir les yeux, effectivement ne pas simplement se satisfaire d'une reconnaissance de l'être sensible dans les textes, mais considérer que c'est réellement, effectivement, un être sensible et que par conséquent, on se doit de le respecter. C'est un devoir, hein, c'est pas un choix. Madame Colomberetto, donc vous, très concrètement, vous participez au sauvetage comme il y a un certain nombre d'associations en France notamment aussi qui pratiquent de même. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu les missions que vous accomplissez en Espagne et comment ça se passe? Parce que je sais que les galgos sont récupérés, pour ceux qui sont récupérés, ils vont dans des fourrières, ce qu'on appelle les perreras, et il faut bien le dire, vivent dans des conditions tout à fait misérables, quoi. Oui, donc il faut bien faire la différence entre ce qu'on appelle les perreras, qu'on appelle communément les couloirs de la mort, où les animaux qui sont récupérés ont entre 8 et 10 jours de vie devant eux avant d'être euthanasiés. Et puis il y a aussi les refuges. Donc il se fait que Galgos Rescue Belgium collabore avec la fondation Benjamin Menert en Espagne, et c'est un refuge qui systématiquement, dès qu'il y a des galgos dans une perrera, va les récupérer et les ramène au refuge. Si bien que bon nombre de ces galgos qui sont arrivés en perrera en échappent heureusement. Il faut savoir aussi que le refuge actuellement est complètement saturé. C'est un refuge qui au départ avait une capacité de 350 chiens, et là pour l'instant on en est à 900. Donc c'est vous dire si
en fin de saison de chasse, il y a une explosion. Ouais. Mais contrairement à ce qui se passait il y a quelques années, si je peux me permettre, où on voyait cette explosion essentiellement en fin de saison de chasse, il se fait que pour le moment, malheureusement, c'est linéaire. Ça veut dire que ça ne s'arrête pas en décembre ou en janvier, ça va continuer tout au long de l'année. Et alors pour en revenir à ce que vous disiez par rapport aux enfants et à l'éducation, etc., en Belgique, effectivement, nous allons sensibiliser les enfants dans les écoles. Le refuge espagnol, la fondation Benjamin Meinert, pour ne pas la citer, le fait également. Donc, va dans les écoles, sensibilise les enfants. Ça, c'est très très bien. Parce que dans les Galgueros, les fils de Galgueros, les enfants de Galgueros, sont déjà dès leur plus jeune âge conditionnés à la maltraitance. Et d'ailleurs, j'ai récupéré moi une Galga qui s'est fait tirer une balle dans la tête par le fils d'un Galguero. Donc c'est vous dire si très jeune cela commence, et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ça se banalise, quoi. C'est vraiment quelque chose de tout à fait banal. On va devoir terminer cette émission. Je voulais vous remercier d'être venu et j'espère que nous serons entendus en Espagne, et je salue une nouvelle fois le travail de toutes ces associations, que ce soit la Fondation Bardot, toutes ces associations, votre association en particulier de défense des lévriers, parce que sincèrement je vous tire chapeau bas pour tout ce que vous faites pour ces magnifiques bêtes. Voilà. Merci. Je vous remercie très chaleureusement et très sincèrement. Merci. Merci.